Un nom rassemble toutes les attentions. Anissé Ekane, militant camerounais assassiné au Cameroun. Ce jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures s'est tenue une conférence de presse à Bruxelles, au Press Club Bruxelles Europe, un lieu dédié aux rencontres et échanges pour journalistes et acteurs internationaux. La rencontre s'est ouverte par une minute de silence en mémoire d'Anissé Ekane. Plusieurs interventions se sont succédées. Annie Choko, militante au sein de la BAS, un mouvement influent de la diaspora camerounaise, s'est adressée directement au gouvernement camerounais en place. Vous passez un message à ce régime-là, un message qu'ils doivent libérer sans condition les prisonniers politiques. Libération immédiate des prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à vous laisser piétiner les Camerounais, tuer les Camerounais, assassiner les Camerounais. Vous devez libérer les prisonniers politiques. Marianne Ekane, sœur d'Anissé Ekane, prend la parole sur les circonstances et les pressions politiques qu'elle considère comme ayant conduit à la mort de son frère. Absolument, absolument, puisque Anissé, on lui a demandé, il a dit qu'il ne négocierait pas, que Issa Chiroma a gagné et qu'il faut restaurer la victoire, remettre la victoire de Issa Chiroma à Issa Chiroma. On lui a demandé, il a dit il n'y a pas de négociation. On lui a demandé que Issa Chiroma aurait un poste de Premier ministre, qui pouvait constituer un gouvernement à sa guise. Anissé a dit la première des choses, c'est de reconnaître la victoire de Issa Chiroma. Et il leur a dit je comprends vraiment que Issa Chiroma a gagné largement, parce que venir négocier, on ne peut pas dire qu'on a gagné et on vient négocier avec les perdants. Donc je sens fortement que Issa Chiroma a donc vraiment gagné. Et on lui a demandé si on le laisse sortir, est-ce qu'il va s'arrêter? Il a dit que dès qu'il sortirait, si on le laisse sortir, c'est à l'entrée du CED même qu'il va faire une conférence de presse. Donc ils étaient sûrs que vraiment il n'arrêterait pas. Donc la seule manière de le faire taire, c'est l'envoyer dans l'au-delà. Le général Balsero, artiste engagé et figure reconnue de l'activisme camerounais, prend également la parole. Parce que la seule arme contre la dictature, c'est le peuple. C'est pas les partis politiques, c'est pas les associations ou les choses comme ça. Et la seule chose que la dictature craint, c'est aussi le peuple. Et du coup, la dictature n'a que possible le peuple. Enfin, Moïse Esso, figure importante de la société civile et de la communauté militante camerounaise, a rappelé l'importance d'une union qui prime sur toutes les différences politiques ou ethniques. Les souffrances du peuple camerounais devraient le pousser dans la rue. Ce sur quoi le régime a travaillé, c'est ce que nous appelons les conditions subjectives. Et l'une de ces conditions subjectives, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Parce que ces conditions subjectives, c'est elles qui empêchent le peuple camerounais de faire peuple, de faire classe sociale, alors qu'ils subissent dans leur vie quotidienne, dans leur chair et matériellement parlant, les populations subissent toutes les mêmes souffrances. Cette conférence de presse s'inscrit comme le prélude à la mobilisation prévue le 20 décembre en mémoire d'Anissé Ekane et plus largement pour la cause du pays. La marche, c'est Place Van der Kinderen. Place Van der Kinderen, c'est à Uccle. Et c'est à peu près à 800 mètres, un peu moins d'1 kilomètre de l'ambassade. Et on va marcher pour aller devant l'ambassade. La marche qui va constituer, c'est comme une marche funèbre. C'est une marche funèbre parce que nous avons perdu un héros. Mais c'est aussi une marche d'espoir et de résistance. Parce que pour le moment, on n'a pas encore mis ce régime à terre, donc on est occupé à résister. Dans la dynamique des forces, nous sommes dans la situation de résistance.